Quand tu pars en voyage en avion, tu enregistres ton bagage, tu voyages, et quand tu arrives, la valise, tu la connais, elle est à toi, c'est toi qui l'as enregistrée, mais quand tu la vois sur le tapis roulant, t'es content. C'est quoi comment ça se passe? C'est juste qu'on t'a rendu ta valise? Non mais t'es content, ça te fait quelque chose. Tu fais, oh putain, c'est ma valise, je la reconnais. Après Sunset Boulevard à Los Angeles, de la Gauchetière à Montréal. Yeah. Après Sunset Boulevard, nous voici de la Gauchetière au Centre Bell, ici au Québec. La caméra est par là, hein? T'es pas réveillé, toi? Heureusement que j'étais des réalisateurs. Hein. Écoute, à Los Angeles, avec tes lunettes noires, t'avais l'air d'une star de cinéma. Au Québec, avec le froid et la tuque, t'as l'air d'un yo, d'un rapper. C'est-à-dire, man, je sais pas. C'est-à-dire, j'ai le bonnet où il y a écrit New York, on est au Québec, on s'est vu à Los Angeles, je suis né au Maroc, je parle le français, je vis en France. Tout est mélangé, mais on va rentrer, il fait froid là, non? Je suis très contente aujourd'hui de présenter Gad Elmaleh. Mais je suis content de retrouver le Québec là. Même dans le froid, je suis content. Parce qu'il y a 10 ans déjà, un vendredi soir, alors que j'étais animatrice en France, la chef recherchiste de mon émission m'avait dit « On va recevoir Gad Elmaleh dans quelques semaines. Il faudrait que tu ailles voir son spectacle. » Alors moi, je savais pas c'était qui, Gad Elmaleh. Je savais même pas comment prononcer son nom comme il faut. Je suis allée voir le spectacle à reculons. Il pleuvait, ça me tentait pas. J'avais les bras croisés quand je me suis assise. Je me disais, je m'en vais voir un inconnu. Et c'est dans un petit théâtre. Et après quelques minutes, j'ai décroisé les bras. Après 5 minutes, je souriais et je riais. Après 10 minutes, je fouillais dans mon sac à main pour prendre plein de notes parce que j'étais très, très contente de l'interviewer. Et après 20 minutes, je me suis dit, coudonc, est-ce que je suis en train de regarder le meilleur spectacle d'humour que j'ai vu de ma vie? Il fait salle comble depuis le 11 janvier au Théâtre de Jazet. Mesdames et messieurs, accueillons Gad Elmaleh. Pour moi, c'est un Québécois. Gad, d'ailleurs, il y a encore un passeport de notre pays. Tu as vécu au Québec pendant 4 ans? Aussi, oui. Oui. Et quel était ton plus gros choc quand tu es arrivé au Québec, toi? Waouh, j'en ai eu beaucoup. Hein. Oui. C'est un choc culturel, quoi. Vraiment, c'est pas la même psychologie, vraiment. Bon, je parle pas de l'accent. L'accent, c'est clair que c'est pas le même, tout ça. D'ailleurs, je dis souvent, moi, il n'y a rien de plus énervant pour moi que les gens qui essaient d'imiter des accents et qui connaissent pas les gens d'un pays. D'ailleurs, les Français, quand ils veulent imiter le Québécois, ils disent 3 fois tabernacle dans la phrase, ils pensent que c'est réglé. Mais je pense que imiter un accent, c'est connaître la psychologie d'un pays, oui, d'un peuple. Et donc, je me suis intéressé à la psychologie québécoise, à leur manière de voir la vie. Ma mère est québécoise de Jonquière, dans le Grand Nord. Mon père, il est juif marocain de Marrakech, dans le Gros Sud. On s'en va à une conférence de presse. Je vais annoncer la supplémentaire et puis je vais aussi parler à la presse. Voici l'humoriste Gad Elmaleh. C'est une expérience incroyable pour moi. La première fois de ma vie que j'ai joué au Québec, j'ai joué dans une salle qui s'appelle, que vous connaissez, le cabaret du musée Juste pour rire. Il n'y avait que ma famille. Ils étaient 12 et ils ont vendu des tickets à d'autres gens de la famille. Et on était 16 en tout. Et de faire le Centre Bell aujourd'hui, c'est vraiment un symbole pour moi. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, les journalistes québécois? Quelle question revient? Les choses qui reviennent, c'est quelle va être la dose de nouveauté, mais encore plus de particularité et de pour eux. Qu'est-ce que je vais faire pour eux? Et je trouve ça très touchant comme question. Parce qu'ils veulent bien sûr m'accueillir, mais ils veulent un show pour eux. Ça te met de la pression aussi. Faut voir que tu bosses, là. Ça me va, ça me va. Je vais adapter, je vais parler de la culture québécoise, des Québécois, de ma vie au Québec. Donc, c'est toujours unique, quoi, comme spectacle. Eh, le bouton. OK. Merci beaucoup, Gad. Ciao, baby. J'espère que ce spécial sur l'humoriste Gad Elmaleh vous a plu. On se laisse avec une chanson qu'il a improvisée spécialement pour son public québécois, juste avant son retour à Montréal. Au revoir. Emmène-moi à Montréal, faire un spectacle au Centre Bell. Je sais que c'est la folie,
Je sais que ça paraît impossible, mais tu verras. On dirait une chanson de Patrick Bruel. Mais tu verras. C'est ce soir. J'irai me balader là où j'ai vécu, du côté de Côte-des-Neiges, Édouard Montpetit. J'irai voir s'il existe encore le café Campus où j'étais tellement bourré tous les soirs. J'irai voir tous les bouncers qui m'ont jamais laissé rentrer sur Saint-Laurent dans les boîtes et je leur dirai fuck you. Maintenant, c'est une star. Je vais au César, mange la marde. Mange la marde, bébé. Tu sais que c'est là que tout a commencé, au cabaret du musée Juste pour rire. C'était en 94. Je jouais pour la première fois seul sur scène. C'était au cabaret du musée Juste pour rire. Et depuis, rien n'a changé. Non, j'ai un bouton.